c'est l'engagement qu'on avait pris avec la nouvelle assemblée départementale, hein, d'être sur les collèges, alors pas simplement pour y être parce que c'est la rentrée, mais parce qu'on considère que d'abord c'est un engagement politique d'être en proximité avec la communauté éducative. Aussi un engagement par rapport à nos agents qui sont sur ces 15 collèges, et puis par rapport à tous les collégiens ariégeois à qui voilà, on doit d'être bien accueillis, bien accompagnés dans ce parcours éducatif qui est long et qu'on doit mener de concert avec la communauté éducative de l'éducation nationale. Donc c'est bien le message qu'on vient donner avec un petit point sur les travaux, parce que les travaux c'est régulier dans chacun de ces établissements, avec des niveaux différents, mais avec un point particulier sur la question de la transition énergétique. Ça sera le cas sur un des deux collèges de Lavelanet, avec une réflexion isolation par l'extérieur, et puis allez, on a repensé aussi un peu le côté architectural, tout en mettant la priorité sur l'usage fonctionnel, je dirais, des espaces. Et puis voilà, on dit chaque fois, pour bien accueillir et avoir envie de rentrer, de passer dans cet espace éducatif, eh ben, il faut être bien accueilli, donc on se doit de les accompagner comme ça. Tout autant que sur la question numérique, c'est-à-dire avoir à disponibilité des ordinateurs, des tablettes, du débit aussi, hein, parce que c'est un vrai sujet avec les évaluations qui se font maintenant par le biais numérique. Et donc il faut qu'on a monté les débits de tous les collèges ariégeois. Ils sont à 30 mégas dans les deux directions, on dit bidirectionnel, pardon hein, pour le terme un peu technique. Et pour les plus importants, la Canal entre autres, sur 50 mégabits. Voilà. Mais on a répondu à la demande des principaux de collèges qu'on rencontre en visio, une fois par mois. C'est ce qui nous est resté, une volonté partagée et commune entre les principaux de collèges et le conseil départemental, d'instaurer cette réunion mensuelle qui nous permet de fluidifier, d'être assez réactifs. Et c'est ça notre engagement par rapport à nos collégiens. Donc le collège Victor Hugo, c'est 12 divisions de classe. C'est-à-dire on a 3 classes de 6e, 3 classes de 5e, et ainsi de suite jusqu'en 3e. Ça fait 274 élèves, comme je le disais tout à l'heure. On a à peu près 27 enseignants. En tout, on a une cinquantaine de personnels différents qui sont répartis entre les enseignants, les ATSS, dont les personnels techniques sociaux et médicaux. On a les agents d'entretien qui sont les agents qui sont sous la responsabilité du chef d'établissement, mais surtout du conseil départemental, puisque ce sont des employés du conseil départemental. Et nous avons secrétaire, gestionnaire adjoint. Et au niveau de la vie scolaire, on a aussi 5 AED, ce qu'on appelait les surveillants à notre époque, plus une CPE. Alors la culture, c'est d'abord l'accès à tout type de culture. Alors la chance qu'on a en étant à Lavelanet, c'est qu'on a une salle qui s'appelle le Casino, qui a une programmation digne d'une programmation de salle régionale, voire interrégionale, je dirais. C'est assez intéressant. On est associé sur la danse chaque année lorsque des troupes de danse viennent. Donc l'objectif, c'est d'être avec des artistes qui sont en résidence, de faire un travail avec ces danseurs pour non pas se produire sur scène, mais pour voir ce que peut impacter l'activité danse sur les élèves. Donc en général, c'est avec les classes de 3e. On a aussi une activité théâtre avec une troupe qui est basée à Foix. Alors tous les enseignants de 3e travaillent avec cette troupe. L'objectif, c'est évidemment de faire non pas une représentation en fin d'année, mais en cours d'année avant l'oral du DNB, avant l'oral de l'examen du DNB. Parce que maintenant, l'examen du brevet, le DNB, c'est le diplôme national du brevet, l'ancien BEPC qu'on appelait. Et on a une épreuve orale qui est notée sur 100. En tout, c'est 800 points, hein, le DNB. C'est noté sur 100 et justement, le théâtre peut amener à préparer nos élèves à prendre la parole en public, notamment face à des jurys. Et la culture, c'est aussi, concernant le Casino, les spectacles vivants auxquels on peut assister,
Le cinéma, avec Collège au cinéma, là aussi le conseil départemental est partie prenante. Donc c'est une ouverture tous azimuts, parce que ce qu'on fait ici, il y a très peu d'élèves chez nous qui sont issus de milieux modestes, hein, voire très très modestes. Ils n'auront pas l'occasion de le faire. Peut-être qu'ils auront le déclic pour, en étant citoyens plus tard, le déclic de rester en contact avec tout type de culture. Et c'est ça l'objectif. Alors on a des dispositifs, un dispositif incitatif hein, qui est de laisser plus d'argent, je dirais, dans les assiettes des collégiens pour pouvoir avoir recours circuit court, circuit bio et produits ariégeois. Hein. C'est une façon à la fois d'être sur la qualité alimentaire et à la fois de soutenir l'économie locale de nos producteurs. Voilà, donc avec un accompagnement, vous le savez, avec des diététiciennes hein, qui viennent pour vérifier aussi l'équilibre alimentaire qu'on doit à nos collégiens et qu'on anticipe bien les questions alimentation et santé. Alors on est axé sur les produits locaux sous l'impulsion du conseil départemental évidemment, puisque ça a été une proposition du conseil départemental et on axe évidemment une partie des dépenses sur les produits locaux. D'abord parce que c'est tracé, ensuite parce que c'est bon. Et qu'ensuite, ça fait aussi un petit peu, mine de rien, les enfants sont très contents de manger des produits qui sont fabriqués pas très loin d'ici. A priori, on va recommencer sur voilà, la valorisation d'un produit qu'on met à l'honneur. On va voir comment les collèges participent à cette proposition, hein, parce que c'est en fonction des volontés locales, mais nous, on est en accompagnement de nos équipes pour qu'on puisse mettre ça en place.